Hi guys, welcome back here on my channel. Lino Presentim, nice to meet you all. Première vidéo, site de 2023. Oh my god, genre comment on est en 2023? 2022? Where? Anyway, donc bonne année à tous. Voilà, cette vidéo a un mois de retard, but whatever. Cette vidéo, je voulais trop la faire parce que je l'ai regardée sur toutes les chaînes que je suis. C'est mon récap lecture de 2022, donc tous les livres que j'ai lus en 2022 avec l'objectif Goodreads, etc. Donc même si j'ai un mois de retard, let's vibe with it. I mean, du coup en 2022 je me suis mis comme objectif 75 livres. Je voulais pas faire 100 direct parce que je savais que j'allais pas y arriver en fait, tout simplement. Donc 75 je trouvais ça bien, et spoiler alerte, je suis même arrivée à 80. Donc j'ai slay. Du coup on va faire le petit récap sur Goodreads. En 2022, j'ai lu 80 livres. J'ai lu 28 144 pages. Le livre le plus court que j'ai lu, c'est Better Than a Prom de Lynn Painter. Oh my god, love this book. Enfin, cette novella du coup, parce que c'est vraiment 30 pages. Et le livre le plus long, c'était Nightfall de Penelope Douglas, 752 pages. Good book. Mes livres cette année faisaient à peu près la moyenne et de 351 pages. C'est ça, vraiment c'est ça. Bravo Goodreads. Le livre le plus famous, c'est It and With Us. Personne n'est choqué. Et le moins famous, c'est Novella Smutty, Good Little Girl. Oh my god. Ma moyenne générale de l'année, c'est 3,8. C'est ça, vraiment. 3,8, c'est à peu près ça. Parce que je mets beaucoup de 3, 4, quelques 5, donc c'est à peu près ça. Et le livre le mieux noté sur Goodreads que j'ai lu cette année, c'est All the Lies. Je crois que c'est le 4e livre de la Mindfuck series. Trop contente de mon année. J'ai eu beaucoup de déceptions en 2021. Du coup 2022 je me suis dit vraiment, je lis que les livres qui me plaisent. Et voilà, c'était un peu mon mindset de l'année. J'ai commencé l'année avec Corypt de Penelope Douglas. Je l'ai bien noté et je l'aime beaucoup ce livre. J'ai mis 5 étoiles. Je sais que beaucoup n'aiment pas Michael. Je sais toujours pas si je l'aime ou je n'aime pas Michael. Mais c'est un peu un love-hate relationship que j'ai avec lui. Mais voilà, 5 étoiles, Corypt, Slay. Après, bien sûr, j'ai enchaîné avec toute la série, donc Hideaway, j'ai mis 4 étoiles, good, vraiment good. J'avoue, là au début de l'année, j'avais trop envie de relire David's Night, mais j'avais d'autres livres à lire. Mais je pense que la prochaine fois que je vais lire, je vais l'écouter plutôt, du coup en livre audio, parce que I love this series, vraiment, je l'aime. Après, j'ai vu Kill Switch, of course, Big, j'adore, Damon. Kill Switch, 5 étoiles. Ah vraiment, on est bien, début d'année, on était bien, vraiment 5 étoiles, 5 étoiles. Après, Conclave, lui je l'avais jamais lu, du coup c'est à partir de là, c'était un peu la nouveauté. J'ai adoré Conclave, 5 étoiles. Non vraiment, je suis piquée, hein. Vraiment, je dirais pas comme ça, mais je suis piquée, mais c'est juste David Snyder, genre vraiment. Est-ce qu'on peut voir à quel point j'aime cette série ou pas? Après, du coup, j'avais des high expectations pour Nightfall. Et malheureusement, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? J'y ai pensé pendant des semaines et j'ai fini par mettre 4 étoiles. Parce qu'en fait, je trouvais on voyait pas assez. On peut voir à quel point j'aime ce livre. Will, c'était mon horseman préféré. Et je trouve qu'on voyait pas assez avec Emory. Et moi, ma partie préférée de Nightfall, c'est la partie donc quand ils sont au lycée. Will, l'un de mes boyfriends, vraiment, je l'aime. Voilà. Mais j'ai quand même mis mes 4 étoiles. Vraiment, j'ai mis 4 étoiles. Parce que je trouve. En fait, il y a beaucoup plus le fil, du coup, le fil rouge de l'histoire que la romance dedans. Même s'il y a quand même de la romance. Et j'ai fini, du coup, avec Fire Night, que j'ai mis 4 étoiles aussi. Donc c'est la petite novella pour finir l'histoire. I'm so sad parce que dedans elle introduit les enfants des Horsemen et ils ont jamais le livre. I'm sad. Très contente de savoir comment c'est l'année avec une de mes séries préférées. Donc voilà, ça se l'est. Period. Dirtière. Alors vraiment mon era Dirtière en février, vraiment I miss Sarah. Vraiment j'y pense souvent à cette era. Du coup j'ai commencé avec Throttle que j'ai mis, waouh, j'ai mis 3 étoiles. J'ai pas aimé. Voilà, je le dis, j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, je trouve que c'était un peu trop Love at First Sight. Le Enemies était pas réellement Enemies. C'était une très bonne introduction à l'univers tertiaire. Donc j'ai quand même bien aimé mes 3 étoiles. C'est bien 3 étoiles. 3 stars. Après, Collided, pareil, 3 étoiles. J'ai bien aimé Liam et Sophie, vraiment. En fait, ces livres, je les adore. C'est un peu comme de Sébastien Préchet. Je les adore vraiment, genre c'est un peu confort book. J'adore l'univers, mais les livres un peu moins, tu vois.
C'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire, mais voilà. Et that's what it is. Good, 3 stars. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai hésité à mettre 4 étoiles celui-là. J'avoue, j'hésitais un peu. Je pense que maintenant je mettrais 4 étoiles. J'en ai mis 3. 3 stars. Good. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus. Torchère, c'est assez connu sur le BookTok en plus, donc voilà. Bonne série, vraiment bonne série, pareil, bon livre, un peu de smut, vraiment voilà, romance, on adore. Et le dernier livre, le dernier tome, Regime, j'hésitais entre 4 et 5. Mais je trouve qu'il manquait un truc pour mettre un 5. Il manquait un truc. J'aime bien Santiago, j'étais pas en mode mais j'ai pas eu un crush sur lui, tu vois. Je pense que si j'aurais eu un crush sur lui, j'aurais mis un 5. Mais j'ai mis un 4. Good. Après, je me suis pas arrêtée. J'aime trop, en fait, j'aime trop les séries. The Maid Series, donc auteur problématique, je précise, trigger warning. Et la recommence. Donc j'ai commencé avec The Sweetest Oblivion. Vraiment pas memorable. Genre, je suis en mode, ok. Cette année, j'ai relu les 2 derniers tomes, mais pas celui-là. Vraiment, c'est good. Mais vraiment, faut le lire. Une fois, voilà, pour l'introduction, il est un peu iconique. Elena, très iconique, elle adore le rose. Same sis. Ça s'arrête là. Nico, 3 étoiles. Voilà, je sais pas quoi dire de plus que. The Malice Obsession. Alors, lui, au début de l'année, du coup, je l'ai lu en mars-ish. J'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Je lui ai mis 4 étoiles, je crois. C'était good. C'était good, vraiment, c'était good. Quand je l'ai relu à la fin de l'année, j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles. Comme quoi, caractère development, on change. Donc voilà, 5 étoiles, vraiment 5 étoiles, good. Vraiment good. Christian, vraiment ce couple il est iconique. Christian et Gianna, vraiment, ils sont iconiques. 5 étoiles. Et j'avais adoré celui-là, The Darkest Temptation. Donc c'est Ronan et Mila. Et là, je les ai baissés, j'ai mis 4 étoiles. Genre, avant, j'avais mis 5, maintenant c'est 4. Comme quoi, on change. Mais au goût, vraiment, c'est syndrome de Stockholm-ish. Donc, en Russie, tout ça, vraiment, vous en faites. Pareil, vraiment checker les trigger warnings. Très bonne série. Lire en EPUB et ne pas donner de l'argent à cet auteur. J'achète la série. 5 jours après, j'ouvre Twitter. Je suis en mode, non. J'ai pas donné cet argent à une raciste. J'avais un peu la haine, J'ai trouvé un dupe de cette série et je vais vite le lire et j'en parlerai ASAP. Après, j'ai repris. Là, vraiment, je vais être chiante. Je préviens, vraiment, je préviens. Je vais être grave chiante. J'ai repris Addicted Calloway. Du coup, j'ai repris Addicted for Now de Christelle Beccarici. 4 étoiles. J'adore cette série. Vraiment, tous ceux qui ont lu cette série peuvent te dire, genre, c'est leur série préférée ou une de leurs séries préférées parce que tu peux pas ne pas aimer. Genre, vraiment, il faut que je rencontre une personne un jour et elle me dise j'aime pas la série Calloway Sisters. Addicted. How? À partir de ce livre, on va dire, les dramas se posent, je commence à vraiment plus s'attacher au personnage et à la famille. Et à partir de là, vraiment, tu deviens addicted. Voilà, vraiment, c'est addicted for now. We love it. Après, oh my god. Ça, c'était mon premier livre. Je l'ai fini le 1er avril, celui-là. Premier livre d'avril. Kiss the Sky. Oh my god, j'ai pleuré, je l'ai fini chez Lena. J'étais en pleurs. La fin. J'étais en mode. Vraiment, j'étais en mode. Et on était dans sa chambre avec sa soeur. Et je l'ai fini, genre, on était tard le soir. Et je me suis mise à pleurer, et elle avait déjà lu, du coup, je t'avais dit. La fin. 5 étoiles. Vraiment, Connor et Rose. Love them. Après, j'ai lu House Flower. 5 étoiles. Donc, c'est le premier tome de Rack et Daisy. Je m'attendais à mieux. Enfin, à mieux, parce que j'avais beaucoup de hype pour Razy. Alors, Connor et Rose, je m'attendais un peu à rien. Enfin, je savais qu'ils allaient être iconiques. Et j'ai beaucoup plus aimé. Comme quoi. Mais cool, vraiment, je pouvais pas ne pas mettre 5 étoiles. Tu vois, ça, je l'ai lu en une semaine. Genre, I love this series so much. Après, j'ai fait une pause. J'ai fait stop. We need a break. Et j'ai lu mon premier stand-alone de l'année, qui est le livre qui fait trembler tout BookTok et Internet. Je comprends pas pourquoi, c'est Eaten Wizards. Auteur fucking problématique, j'en ai marre de l'avoir partout. M-Paper, vraiment, c'est une secte, c'est un culte. Genre, en mode, the fuck is going on? Pourquoi on la voit partout? Genre, on est arrêt derrière, il y a sa photo. Moi, jump scare, vraiment. Eaten Wizards, je vais même pas le présenter, hein, malheureusement. Du coup, voilà, coup ouvert. J'ai rien à dire. J'ai mis 4 étoiles. Et si je devais le renoter, j'en mettrais même 3. Le sujet en soi, vraiment, si je vais pas être de mauvaise foi, le sujet en soi est intéressant. Je vais pas le spoiler, bon, même si tout le monde le sait de quoi ça parle. C'est quand même intéressant, mais j'ai pas du tout aimé son écriture.
Ce personnage, j'ai pas du tout aimé comment elle écrit. Enfin, il y a un truc qui me gênait. En fait, je me sentais mal à l'aise quand je lisais cette lecture. C'est pas par rapport au sujet de... Je vais pas te spoiler. Mais au sujet du gros trigger warning de ce livre. Je sais pas, je me sentais un peu mal à l'aise quand je lisais ce livre. Voilà, je l'ai lu. Vraiment, je sais pas quoi dire à part. J'étais posée un soir et bah ouais, c'était le 13. Le 13 avril, j'étais posée et j'avais fait, je crois, une nuit blanche en lisant Jimmy Lee. En anglais, la première fois en anglais. Je voulais tous me les relire, je les ai pas fait. Peut-être cette année, je vais lire le tome 2 et tome 3. J'ai lu vraiment en one shot, en nuit blanche, c'était grave cool. La nôtre est un peu moins. Malheureusement, il y a 2 étoiles sur Goodreads, vraiment, j'ai vraiment pas été nice. En fait, ces livres, j'ai du mal à les noter parce que c'est comme de savoir Saint-Précy. J'ai grandi avec ces livres. Alors, je peux pas les noter, c'est bizarre. Bon, la Lina de maintenant te dit la note, ce serait 2 étoiles. Mais la Lina de 2016 te dit 5 étoiles, t'es folle, mais t'es folle. Voilà. Je lui dis, même pas présenté. Cool. Twisted Love. Alors lui, je savais que j'allais un peu moins l'aimer que les autres. J'étais en mode bon, je m'attends à rien. Et j'ai trop bien aimé. Genre, j'ai mis 5 étoiles. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé. Et moi, je suis en mode. Pour une fois, je suis en mode. Moi, j'ai bien aimé, je comprends pas. Genre, j'ai vraiment trop bien aimé. Genre, Alex et Ava, moi, j'ai bien aimé. Donc 5 étoiles, voilà. Là où j'avais la hype, c'était Twisted Games. Donc Rice, je sais pas comment. Reese, moi, j'ai Reese, voilà. Et Bridget. Bah lui j'ai un peu moins aimé. J'ai mis 4 étoiles. C'est le seul 4 étoiles que j'ai mis de Twisted. Il était bien, mais je me suis fait un peu plus chier qu'avec les autres. Alors que lui j'avais vraiment le plus d'expectations. Comme quoi. Donc j'ai mis 4 étoiles. Toujours cool, vraiment cette série c'est une de mes séries préférées. Anna Wong, je l'aime. Donc voilà. C'est à la base. Mais je vois il y a beaucoup de hate en ce moment sur Twisted là. Je comprends pas. En parlant de hate, Twisted hate. Alors lui, je l'ai dévoré. Quand je dis je l'ai dévoré, je crois que je l'ai lu en même pas une journée. J'adore. L'un de mes livres préférés de 2022. Twisted Hate. J'ai mis 5 étoiles of fucking course. Josh et Jules. Juste veux dire un truc. The girls that get it. The girls that don't. I lied. Quand je te dis j'ai crié dans ma maison. J'étais trop choquée. Mais 5 étoiles, vraiment 5 étoiles. Good. Tu vois là, j'ai bien lu. Vraiment, le mois d'avril, c'est l'un des mois où j'ai le mieux lu. Et après, j'ai piqué un livre qui m'a tout gâché. Voilà, je le dis. Vraiment, c'est un hate account de ce livre. C'est From Lukov with Love. Et auteur problématique. Ça m'a mis un pas de lecture comme jamais. Je crois que j'ai mis vraiment 2 semaines à le lire. 2 étoiles. Vraiment. En fait, fallait me dire c'était de la fiction en fait. Enfin, moi je me suis attendue à un bon Enemies to Lovers, de la romance et tout. La romance, alors je te montre où est la romance. J'ai mis des post-it roses, hein. Vraiment, j'avais la foi au début. J'ai plus la foi. Vraiment, la romance, elle commence là. Et encore, je suis gentille. Et genre, un vieux smut, un bisou, et voilà. Je comprends pas. C'est de la romance, pas de la romance. J'ai pas aimé du tout. Vraiment, je conseille pas ce livre. Je comprends pas la hype. C'est pas de la romance. Enfin, tu m'aurais dit de la fiction, ok. C'est comme Hidden With Us quand les gens le vendent comme de la romance. Moi, à l'époque, on me le vendait comme de la romance. Ce n'est pas de la romance en fait. Ça, je le savais. Ça, je le savais pas. Vraiment, j'ai vraiment envie de parler de ce livre plus longtemps parce que vraiment, non, vraiment, ça ira. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais sortir ma fin de lecture. Je vais lire Lorraine Asher, je vais adorer. Vas-y, je prends The Fine Print. Fin de lecture. Vraiment, comment enchaîner tes bonnes de lecture? Là, c'était quoi? C'était vraiment fin avril, mai, vraiment, j'ai lu genre peut-être 3 livres. J'ai détesté ce livre. J'ai mis 2 étoiles. Je sais pas comment j'ai réussi à le finir, vraiment, c'est juste parce que c'est Lorraine Asher, mais Rowan, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé l'histoire. Je me suis fait chier tout le long du livre. Je me forçais à lire tout le temps. J'en pouvais plus. Non, j'ai pas aimé. Je me suis dit, je veux pas lire Terms and Conditions, ça sert à rien. Parce que si j'ai encore Disappointed, c'est mort. Puis Hooked de Emily McIntyre. Good, vraiment good, j'ai mis 3 étoiles. En fait, c'était très divertissant. C'est genre de dire comment je suis en mode. Mais c'était divertissant. Il est vraiment beau ce livre. Et vraiment, je veux lire le reste de cette série. Vraiment, cette année, j'ai vraiment envie. J'en ai parlé dans ma vidéo sortie 2023. Du coup,
Très hâte. Mais lui était cool, vraiment très cool. J'aurais jamais cru crocher un jour sur Captain Crochet. Du coup, après, j'ai piqué Terms and Conditions. Et là, j'ai mis 5 étoiles. On me promet Lorraine à j'ai mis 5 étoiles vraiment. The Journey, genre. Et là, j'ai un petit core memory de ce livre. J'étais posée chez Léna dans son appartement à Paris. Et il faisait beau, c'était le mois de quoi? C'était au mois de mai. Il faisait beau, elle était partie au travail. Et je me rappelle, je l'avais lu. Et après, je l'ai rejoint au travail, on est parti au parc Monceau et tout. Vraiment, good memories. Vraiment, ce livre, déjà, il était trop bien. Et j'en ai un très bon souvenir de quand je l'ai lu. Je trouve ça trop important. Moi, je sais que quand j'ai lu mes livres, ça rajoute encore un truc en plus que j'aime dans le livre. C'est genre où je l'ai lu, j'étais avec qui, quelle période de ma vie, quelle era. Et j'en ai un très bon souvenir de ce livre parce que déjà, il était trop bien. Love them. Il est bien sick, hein. Vraiment, il est sick, hein. Il se coupe en deux presque. Mais que 5 étoiles, vraiment. J'ai très hâte de Final Order, il sort dans quelques jours là. Très hâte. Love this book. Et après, j'en vais partir en bas de lecture. Vraiment, au mois de mai, j'ai tellement struggle, je sais pas à quel point. Et j'en pouvais plus, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commander ce livre. Ces livres, j'ai trop envie de les lire, je vais partir sur BookTok. Lisons ces livres. En fait, William Kisses in Your Lifetime, là, c'était vraiment son era cet été. Tout le monde en parlait. Et moi, je savais qu'il fallait lire un livre avant. Genre, je suis en mode, mais gars, c'est une série. Du coup, j'ai commencé par Things I Want to Say But Never Did de Monica Murphy, qui est très beau. J'ai détesté ce livre. Vraiment, c'était rare. Vraiment, j'avais que des choses que je détestais, vous pouvez plus. J'ai mis 2 étoiles et vraiment, je déconseille. Vraiment, commence direct par A Million Kisses. Tu rates rien. Vraiment, tu rates rien. Genre, horrible. Le mec, vraiment, 8. Là, c'est quoi ce prénom? 8. 8. Je le hais de tout mon être. Genre, comment tu peux écrire 8 et tu peux écrire crew? Genre, Monica, come on. Anyway. J'ai dit A Million Kisses in Your Lifetime. Et je me rappelle, c'était une erreur, c'était un peu mal dans ma vie, genre. Mais du coup, j'ai escapism avec ce livre et j'ai adoré. Vraiment, il était là quand j'avais besoin de lui. C'est devenu l'un de mes comfort books et l'un de mes stand-alone préférés. Love this book, Crew, mon book boyfriend. Vraiment, j'étais obsesse. Lollipop, Alexa Play Lollipop by Katy Perry. Love this book, vraiment. Love it. Après, je suis rentrée dans ma summer TBR era. Et je suis en mode bon, j'ai fait une vidéo, c'est ma première vidéo, je suis en mode oh my god, faut que je lise. Du coup, j'ai commencé ma summer TBR avec The World's Best Man de Mia Sosa. Du coup, la meuf dedans s'appelait Lina, donc ça m'a grave motivée à le lire. Et c'était genre j'adore quand ça parle de mariage dans le livre. J'adore quand ça parle de mariage, vraiment. Genre, dans les prochains livres, il n'y a que du mariage. J'adore les mariages. Vraiment good. Vraiment good. J'ai mis combien? J'ai mis 3 étoiles, mais j'en garde un bon souvenir quand même. L'univers et tout, c'est vraiment sympa, mais voilà, je pense que c'était pas plus. Le smut était bon. Bitch. J'ai enchaîné du coup avec The Wedding Crasher. J'ai mis 4 étoiles. J'ai un peu mieux aimé. Comment il s'appelle déjà? Jean? Non. Si, il s'appelle Jean. Jean et Solange. Vraiment, c'était cool. Vraiment, je conseille. C'est vraiment cette série, elle est un peu underrated. Mais elle est vraiment cool. Le tome 1 est traduit, pas le 2. Je pense qu'il va bientôt être traduit. Et il y a un 3ème tome. Enfin, c'est pas une série à la base, mais pour moi, j'appelle ça c'est une série parce que bah. On suit à peu près la même famille. Genre, c'est des stand-alone, mais ça suit un univers. Il y a un petit peu un fil rouge, donc qui est marié d'abord, tout ça. Bref, pour moi, c'est une série. J'ai hâte le prochain livre, il sort. Je crois qu'il sort cette année ou l'année prochaine. Up there. J'ai relu The Honeymooners, je l'avais lu en 2021. Et j'étais en mode. J'avais un peu une betray. Je me rappelle, je l'avais lu dans le train pour aller à Arcachon. Et j'avais lu en français. Et j'étais en mode. Je crois que j'avais mis 4 étoiles, hein. J'ai baissé à 3 étoiles. Parce qu'en fait, en soi, ce livre, un truc que tu peux pas lire dans le film, c'est qu'il se lit hyper facilement. Je l'ai lu en un jour. Il y a 300 pages. Il se lit tellement facilement, c'est un truc de ouf. Olive Marraine. Et même l'univers, il est un peu. Vraiment, il est un peu iconique ce livre, je vais pas mentir. Mais je hais Ethan, vraiment. Ethan, là, je sais pas me le voir lire en pâture en nature. Donc c'est ça qui cache le livre. Et à la fin, à cause de lui, là, j'ai envie de me battre avec lui. Vraiment, mes anger issues, elles sont pris le dessus parce que vraiment. Non, voilà. Mais j'ai mis 3 étoiles. C'est un peu un classique de l'été. Mais I hate Ethan de tout mon corps et mon être. Voilà. Après, je me suis dit, bon, je vais faire encore une relecture parce que je l'avais lu en français. We Were Liars de E. Lockhart. J'ai pas fini, j'ai dit DNF. Vraiment, je me suis arrêtée, on peut voir. J'ai commencé à. Voilà, je me suis arrêtée là. Je n'arrivais pas à le relire. Ce livre, vraiment, c'est rare. Ça ne m'a jamais fait, je crois, dans les livres que j'ai relus. Impossible à relire. Je l'ai lu vraiment une fois, voilà. C'est un livre que tu lis une fois, voilà.
Vraiment, je n'arrivais pas. Vraiment, ça a failli me mettre en panne de lecture. J'étais en mode, je vais pas me remettre en panne de lecture. Déjà, j'étais en retard sur Goodreads, j'étais en retard sur ma Summer TBR. J'étais en mode non. Du coup, c'est un livre. C'est vraiment, si tu sais pas ce qui se passe dedans, va le lire. Ne regarde pas aucun avis, va le lire. Il est cool, vraiment, je le conseille. Univers un peu old money-ish. C'est pas de la romance, hein, c'est de la fiction. Thriller, tu sais pas trop ce qui se passe. L'écriture elle est un peu bizarre. En fait, tu sais pas trop ce qui se passe ici, mais c'est vraiment, c'est worth it. Vraiment, je te conseille, mais genre, si tu sais ce qui se passe, le lis pas. En fait, sur TikTok, soit les gens, soit ils l'aiment, soit ils détestent ce livre. Moi, je fais partie des gens qui l'ont aimé, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment, il vaut 5 étoiles. Vraiment, j'étais choquée, je t'avais lu en un jour. Je me rappelle, je suis partie au lycée. J'avais commencé donc juste le matin. J'avais fini chez Léna le soir. Donc, vraiment, je l'avais adoré. Et Léna l'avait lu aussi. Donc, j'étais en mode. Le poteau, j'étais en mode. Ah, m'a dit, t'as vu, j'étais en mode. Pas de lecture. Again. Je prends un livre, je suis sûre de aimer. Je prends Dear Enemy. Horrible. J'ai détesté le mec. J'ai pas aimé l'histoire. 2 étoiles. Vraiment, j'en ai marre de 10 ans une fille d'enfer. Première novella, Curvy. Les novellas, je les ai pas notées parce qu'en fait, je pouvais pas comparer genre un roman et une novella smutty parce que je les lis pas pour la même raison. Je mettais aucune étoile sur Goodreads. Donc voilà, Curvy, je l'ai lu une fois. Je me rappelle, j'étais chez Léna, j'étais en sleepover chez elle. Good. Plus is Lies de Anna Wang. 5 étoiles sans doute. Vraiment, je suis désolée, mais this book. Oh my god, I love this book. Iconique. Vraiment, voilà. Je sais pas quoi dire de plus que that was so good. Après, j'ai lu toujours dans mon era. J'aime trop les mariages. Marriage for One. Je suis dégoûtée. La belle couverture, elle est sortie vraiment un mois après que j'ai lu le livre. I hate my life. Marriage for One. Good. Vraiment un peu deep, je m'attendais pas à ça. Mais j'ai mis 4 étoiles. C'est rare quand je mets les 4 étoiles. Mais c'est cool. C'était cool. Vraiment, bonne histoire. Après, j'ai lu Long Shot de Kelly J. Ryan. Alors là, vraiment, trigger warning, trigger warning. Moi-même, moi, il m'a trigger. Alors que j'ai pas ces trigger warning de base. Je l'avais commencé au début de l'été. Et je pouvais pas continuer. Et ça m'a mis en lecture aussi. Je savais que ça allait être quand même des lourds sujets. Mais Itenusa, à côté, c'est rien du tout. Ça, à peu près, ça parle de la même chose. Mais c'était un peu trop graphique. J'ai réussi à finir. Mais c'était vraiment quelque chose de vraiment trigger warning. J'ai mis 3 étoiles. J'ai pas plus aimé l'histoire que ça parce que vraiment j'étais trop trigger et que j'y arrivais. C'est horrible, vraiment c'était horrible. Genre, je me sens trop mal. Genre, donc vraiment, j'ai pas réussi, j'ai mis 3 étoiles. Après, j'ai du Blockshot, du coup, le tome 2. Parce qu'il y avait une plus side rep, j'étais grave contente. Pareil, trigger warning, checké, vraiment, check. J'ai mis aussi 3 étoiles, c'est un peu trop heavy. Voilà, c'était un peu genre j'ai lu ça, j'étais en mode. En fait, c'est un peu trop cru, c'est un peu trop la vie. Moi, j'aime bien les fleurs, les bisounours, haha. Kennedy Ryan, non, Kennedy Ryan, elle écrit la vie. Donc voilà, j'ai le reste de la série, parce que bien sûr, j'ai acheté toute la série, hahaha. Je sais pas si je vais la lire, sinon je pense que je vais la vendre, mais peut-être one day. Parce que je sais que le 3e livre aussi, il est heavy. Wait. Après, du coup, j'étais partie en petite journée librairie avec ma cousine. Et il y a un livre, je faisais que de le voir. J'étais en mode, faut vraiment que je me l'achète, faut vraiment que je me l'achète. Et je lui ai dit, c'est genre brother best friend. Ma cousine a dit, ok, j'achète. Reine, genre. Et du coup, je me suis acheté aussi. Je suis rentrée, je me suis posée, j'ai lu en one shot. Et là, je suis tombée amoureuse de Lit Painter. Mr. Wrong Number. Love this book. Il m'a fait tomber amoureuse de Lit Painter, 5 étoiles. En fait, je sais pas comment te dire. C'était exactement ce que j'avais besoin. Surtout après tout ce que j'avais lu là. J'étais en mode. Je l'ai lu le 2 août. Ouais, on est déjà en août, ma bien. C'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment tout ce que j'aimais. C'était pas. En fait, Lit Painter, elle est pas pour vendre genre du rêve, du putaclic booktalk, des tropes, des phrases pour faire des TikTok. Non. Vraiment, elle écrit ces petites romances trop mignonnes. Et elle vit sa meilleure vie. Love her. Vraiment, good. Ça, c'est vraiment de la romance. Donc, c'est pas du YA. Elle écrit de la YA, de la romance. C'était vraiment cool, genre. Et vraiment, je me suis posée, j'ai posé mon téléphone. Et je suis addict à mon téléphone. Je passe 12 heures par jour. C'est pas 14. I know. Mais j'ai pas touché à mon téléphone. J'ai vraiment fait ça. Et à la fin, je l'ai fermé. J'étais en mode. J'ai même pas bu. Je suis même pas le faire pipi. Je me suis posée pendant 3 heures. Je l'ai lu. Et j'étais en mode wow. That was so good. Donc voilà. Lynn reine. Et à partir de là, mon obsession de Lynn est arrivée. Après, j'étais en mode vas-y, je vais lire ma Summer TBR. Bon, on va lire Beach Read. Hell. Vraiment. You. En fait, c'est juste.
il est pas fait pour moi. 3 étoiles parce que je savais que... En fait, je sais pourquoi les gens ils l'aiment. C'est juste que moi, je sais pas mon délire en fait. Emily Henry, soit t'es une fan, soit tu n'aimes pas du tout. Il y a pas entre les deux. Et moi, c'est pas passé du tout. Quand j'ai fini ce livre, j'ai pleuré tellement j'en pouvais plus. Je te jure, j'avais les larmes. J'étais en mode, j'ai envoyé des audios à mes copines. J'en peux plus, j'en peux plus. J'étais en mode, j'en peux plus. J'en pouvais plus. J'étais en mode... Et en fait, c'est pas du tout de vibe de l'été. Pour moi, je voyais vraiment, tu vois, Twilight, les luminosités genre vertes. C'est ce mood là, genre. Et le mec, il me vraiment, Augustus là, il me met des vibes de musty. Vraiment, il était musty, vraiment. Je pouvais pas. J'ai pas du tout aimé, mais je peux comprendre pourquoi les gens ils ont aimé, tu vois. Donc ça, j'ai mis 3 étoiles. Je vais pas cracher sur le livre, mais juste, il était pas fait pour moi du tout. Et j'avais People Who Met in Vacation, je l'ai vendu sur Vinted. Parce que je savais que j'allais pas aimer. Du coup, vraiment, il m'a mis. J'ai pris 1 semaine et demie à le finir. Tous les soirs, je me forçais, j'étais en mode, vas-y, Léna, vas-y, Léna. Au début, j'ai bien aimé, hein. Pas sûr au début. Et j'en pouvais plus. Du coup, j'avais bien aimé Mr. Wrong Number et j'ai commandé l'autre livre de Lynn Painter que je voyais partout, j'avais trop envie de lire, qui est Better Than the... Un de mes livres préférés de 2022, vraiment. En fait, c'était un soir, j'étais posée chez moi comme ça. Et j'étais triste. La vie était nulle. Je broyais du noir. Et je me rappelle, j'avais reçu ce petit livre, bien jaune, bien tout mignon. J'étais en mode, bon, l'objectif lecture, faut que je le fasse et tout. Et je l'ai lu, et en fait, et c'est le premier livre, je sais pas pourquoi, il y a un truc dans mon cerveau qui m'a dit, Lina, ah j'ai lu le 13, j'ai commencé le 13 juillet. Il m'a dit, prends un stylo et va écrire. Et j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie avec ce livre, je te jure, jusqu'à 4-5 heures du matin, tellement ce que j'avais besoin en fait. Et vraiment, j'ai un trop bon souvenir de ce livre. Et genre, je suis désolée, mais j'en ai pleuré en rien que d'y penser. J'ai mis 5 étoiles, of course, genre. Du coup, après, j'ai direct enchaîné avec la novella Wes and Liz College Road Trip. J'ai mis 5 étoiles. Du coup, là, j'étais trop contente. J'étais en mode, waouh, la vie est belle, le soleil brille. Je finis ma Summer TBR et j'ai choisi un livre où j'avais des high expectations. The Infinity Between Us. Parce qu'on m'a vendu vraiment, on m'a dit, c'est de ce Martin Pretty, de ce Martin Pretty. J'étais en mode, ok. Et dans ma tête, ça va être du YA. Pas du tout. Mais pas du tout. J'ai pas aimé dans ce livre, c'est que. C'est le gros plot twist. J'étais en mode, ah, c'est tout. J'ai mis 3 étoiles parce qu'en fait, j'étais en mode, c'est vraiment une copie. C'est une copie de ce Summer Pretty. Même l'auteur lui dit, genre, c'est vraiment copy-paste en moins bien. Et en non YA, genre, ce qu'il y a du spot. Voilà. Je sais même pas si je le conseille ou pas, genre, vraiment, ça se lit vite, mais. Ok. Let's move on. J'étais un peu disappointed. J'ai pris un livre aussi, il y avait des high expectations. Rule of Summer, 3 étoiles. En fait, j'aurais adoré ce livre. En 2016, je me rendais ce livre. J'aurais dégusté tellement. Miam, miam, miam. C'était grave cool, mais c'était tellement YA. C'est vraiment YA dans la wrong way, genre en mode. Ils sont amoureux. Ils se sont regardés 2 fois, ils sont amoureux, genre. C'est très love at first sight, c'est très YA-ish. Et c'est vieux, c'est écrit en 2015, je crois. Donc voilà, c'est très YA. C'est divertissant-ish. J'ai le tome 2, je l'ai pas lu. Cet été, on verra. En fait, je sais pas, c'est genre, il y a des livres, je sais pas quoi dire, genre juste laisse move on. Après, une soirée, je t'envoie, je veux dire du smut. Du coup, j'ai honte vraiment de ma fiche sur internet comme ça. J'ai lu Property of Pops et j'ai lu Good Little Girl. Je les ai pas notés, voilà, juste les mets là parce qu'ils font partie des livres, mais j'ai rien à dire dessus, c'était juste du smut. Après, bon, on était genre le 27 août, j'étais en mode Lina, t'as toujours pas lu de Summer Pretty. Qu'est-ce que tu fais, genre? Et parce que oui, moi, je l'ai déjà dit, mais on sait jamais, tous les ans, je relis de Summer Pretty. En 2021, j'ai les ai vus pour la première fois en anglais. Et en 2022, j'étais en mode bon, et si on passerait pas au livre audio? Et du coup, ils sont là, mes bébés. Je les ai lus en livre audio. Et oh là là. Oh là là, enfin, je les ai écoutés du coup. Mais oh là là, c'était tellement bien. Et en plus, c'était avec les acteurs de la série. Donc Lola, Chris et Gavin. C'était tellement bien. C'était tellement bien. He gave me the moon, the stars, infinity. Ah, cette série, vraiment. Cette série, la note que je donnais en général serait 3. Depuis 2016, tous les étés, je relis. Et je suis jamais disappointée. C'est toujours. Je retourne à Cousin Beach moi aussi tous les ans. Et ça, j'adore. Et voilà, vraiment, c'était trop cool. Vraiment, les livres audio, vraiment, c'est un truc que j'ai adoré. Donc, vraiment, je pense que je vais réessayer cette année. Vraiment, j'ai trop bien aimé l'expérience. Du coup, on va essayer ça. ASAP. C'est Martin Pretty, chef kiss. Après, j'ai lu Better Than the Prom de Lynn Painter. Alors voilà, j'étais trop contente quand elle a sorti ça.
5 étoiles, c'était trop cool. Il y avait le POV de Wes. Donc j'étais en mode. J'ai commencé septembre avec une nouveauté, une de mes lectures anticipées de 2022. American Romantic Experiment, donc de Elena Armas. Donc c'est un peu le tome 2 de The Spanish Love Deception avec du coup Rosie et le cousin de Dina. Je savais que j'allais disappointer. Enfin, je savais. Quand tu sors, enfin, quand il y a un livre que t'as adoré, comme The Spanish Love Deception, et que tu lis le tome 2, t'es toujours un peu genre. J'ai mis du temps à finir quand même, vraiment. Ça va. En fait, c'était cool. En fait, c'était genre. C'était. Genre, faut que j'arrête avec ces bruits. C'est juste genre. Lucas, c'est vraiment un green flag. Et Rosie, elle est mignonne, voilà, c'était cool. C'était sympa. J'ai vraiment dit ça pour tous les livres, à quel point vraiment je sais pas donner mon avis. Let's move on. On était en septembre, September, je me suis dit bon, j'ai pété un peu classe, j'ai une grosse petite BRDL, faut vraiment que je la finisse. 36 Venom, ce gros morceau là. Mais après, je l'ai vlogué, j'ai vlogué pendant cette période. Les DNF, j'en pouvais plus ce livre. J'ai pas aimé du tout. Ça m'a saoulé, du coup, les DNF, j'ai mis une étoile parce que j'ai DNF. Tell Me Pretty Lies. Et ce livre était juste. Ce livre vraiment, c'est un gros red, tu vois, un red flag, drapeau rouge comme ça. C'était divertissant. Donc tu peux pas lui enlever. Tu peux pas lui enlever ça. J'en ai marre de Men Undercover. Tu peux pas lui enlever ça, c'était divertissant. Du coup, j'ai mis 4 étoiles parce que c'était tellement divertissant. C'était un peu nul, hein, je vais pas mentir. Vraiment, là, vraiment, c'était un peu. Vraiment. C'était très Wattpad-ish. Mais c'était tellement divertissant que j'étais en mode. Je vais pas mentir, ça vaut 4 étoiles. Et j'ai hâte, vraiment, le tome 2 là. Depuis 2020, elle doit l'écrire. Elle a dit qu'elle avait des petits struggles, tout ça, mais elle va l'écrire. Je serai là. Parce que vraiment, le couple là, j'ai hâte. Mais voilà, c'était divertissant. Je sais pas, j'ai vraiment divertissant. Après, Lynn Painter sort une nouveauté, je l'achète. Accidentally Amy, tout petit, 5 étoiles, j'ai lu. C'était trop cool. J'avais un peu peur parce que pour les tropes, Meet Cute, Grumpy Sunshine, Friends to Lovers, c'est vraiment le genre de tropes que j'aime pas. Et j'ai adoré ce livre. J'ai commencé The Mindfuck Series. Là, c'était en septembre. Oh my god, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai DNF, unfortunately. Alors là, oui, attendez. Le tome 1 et 2, j'ai noté 3 étoiles. Et 3 et 4, j'ai noté 4 étoiles. J'ai pas fini. Il me restait même pas 100 pages. Je pouvais pas finir le tome 5. Je n'arrivais plus vraiment. En fait, il y avait trop. L'histoire était bien, vraiment, je le conseille. Mais j'en pouvais plus en fait. J'ai passé presque tout mon mois à lire. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Du coup, j'étais en mode. Bon, je DNF. Genre. Ça me saoulait parce que vraiment, j'avais des expectations. Et l'histoire est bien, vraiment. Trigger warning, vraiment. Parce que, ouf. Mais c'était cool. Mais c'était long. J'en pouvais plus. Je suis habituée au gros livre. Vraiment, ça m'est jamais arrivé de me dire le livre est trop long, genre. Ah si, ça m'est arrivé mais en 2023. Attends. Du coup, il y a pas cette vidéo. Mais si. Non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Après, je suis repartie dans mon monde préféré. Addicted Calloway! J'ai eu Thrive. 5 étoiles. Vraiment, personne n'est choqué en fait. Mais c'était trop cool. Déjà là, dans ce livre, il y a 2 ans, il y a marqué 2 years will change them forever. Après, j'ai vu It's hard to say goodbye. Le dernier tome. Addicted. Mais j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Bien sûr, j'ai mis 5 étoiles. Putain, j'ai dit au revoir à Lo et Lily, genre. On s'en parle vraiment parce qu'ils sont dans les autres livres et j'ai pas fini Addicted encore. Et il y a Some Kind of Perfect. Mais genre. C'est le dernier livre, j'avais peur celui-là. Il est passé. En fait, ça passe tellement vite quand tu lis Addicted. 2 addicts, 1 epic love story. Love them. Voilà, j'étais en mode. Vraiment, je note plus mes livres à part les Addicted, vraiment. I love them so much. Après, j'ai commencé une nouvelle série parce que tout le monde disait sur TikTok c'est Devil's Night en mieux, c'est Devil's Night en mieux. En British, j'arrive. Du coup, c'est la série Royal Elite. J'ai commencé Cruel King. C'était good, j'ai mis 3 étoiles. C'était good. Je voyais où ça allait venir, j'étais en mode ok, I like it. Après, j'ai lu Deviant King et lui, j'ai mis 5 étoiles. En fait, c'était hyper divertissant. Vraiment, ce truc, c'est un peu toxique, t'as envie de savoir. Très Gossip Girl, tu vois, genre. T'es Black and Chuck, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est hyper divertissant. Tu vas regarder chaque épisode parce que t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est cool, vraiment, c'est hyper cool cette série. Eux, ils ont 3 tomes. Du coup, après, il y a Still Princess. Et le problème, ça m'a un peu arrêté parce que j'ai commencé les cours. C'était le 11 octobre. J'ai commencé les cours le 13. Du coup, j'arrivais plus à lire après à cause des cours. Du coup, j'ai un peu marché en panneau lecture-ish.
En cours à pas faire sur mon Mac, j'ai relu. Il est où? Il y a une question sur lifestyle. Déconseille calculé, déconseille besoin. Voilà. Genre, j'ai rien à dire, juste voilà. Guess who's back. Après, j'ai lu The Soulmate Equation de Christina Loren. C'était long. En fait, d'un côté, j'ai bien aimé. Ça m'a saoulé en même temps. J'ai mis 2 étoiles. C'était cool, mais. Après, j'ai relu. En fait, je lisais sur mon téléphone, du coup, je lisais hyper rapidement. The Malice Obsession et The Darkest Temptation. J'ai lu King of Wrath de Anna Wong. J'avais tellement hâte de le lire. J'ai mis 4 étoiles. Dans le sens, je savais que la série allait être incroyable, mais je sais pas. En fait, il y avait un truc qui manquait. En fait, c'est énervant quand tu dis c'est un 5 étoiles, mais tu sais, il manque un truc. Et malheureusement, 4 étoiles. Mais c'est pas grave, ça c'est une bonne note de 4 étoiles. Mais ça aurait pu être un 5. Et moi, j'étais à 4,5, tu vois. Good, good, good. Trade the King of Pride. I'll be there. I'll be there. Après, j'ai lu The Co-Hoop. J'avais trop hâte de le lire. Et je me suis un peu réconciliée avec. C'est pas lui. Je me suis réconciliée avec Beach Read. Parce que c'est Beach Read, mais en mieux selon moi. Night Read, l'inverse. C'est les mêmes vibes. C'est les mêmes vibes que Beach Read. Mais j'ai trop bien aimé The Co-Hoop. J'ai mis 4 étoiles. C'était un peu long par contre. Au début, j'étais en mode 5 étoiles, 5 étoiles. 4 étoiles. C'était grave cool. Je sais pas quoi dire d'autre plus que c'était grave cool. Voilà. Après, j'ai lu un coup de cœur. Un coup de corazon. Incroyable. J'aurais jamais cru. Je l'ai sur mon téléphone. En fait, c'était la période, du coup, là, on est en décembre. Et je voulais lire quand même 2-3 romances de Noël. Je voulais pas mettre une grosse billard parce qu'il y avait un mois. Et je savais que j'allais pas tout lire. Mais je voulais quand même en lire. Du coup, j'étais en mode, bon, j'en mets 3. Mais quitter 9. Du coup, je me suis acheté 2 et il y en a une que j'ai lue sur mon téléphone et je me suis dit si je l'aime vraiment je l'achèterais. Donc c'était le pitch et j'ai lu Tis the Season for Revenge. J'ai adoré. L'un de mes livres préférés de 2022. J'ai mis 5 étoiles mais je l'ai lu sur mon téléphone, je l'ai direct commandé. Incroyable. Vraiment, genre déjà il est trop beau les roses. Genre amen. It's giving me. C'est trop bien. Damien. Legally Blonde. Vibes. We love this book. Vraiment, waouh. C'était trop bien. Après, du coup, on continue dans Noël, j'ai lu des Miss Not So Bad. L'une des raisons que je voulais lire ce livre, c'est à dire que il est trop beau, sérieux. Et je le trouvais magnifique. Genre, le petit calendrier là, l'effet, trop beau. Lui, j'ai mis 4 étoiles, c'était grave smutty. Et plus size rep. Donc, je suis en mode, ok. I take it. Good. Après, j'ai lu. C'est l'une des romances smutty de la plus connue, c'est Your Dad Will Do de Cathy Robert. C'était grave cool. Après, j'ai lu le dernier livre de Noël, Faking Under the Mistletoe. J'ai mis 4 étoiles, c'était grave cool aussi. C'est vraiment mon seul mot, c'est grave cool. Mais je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire de plus que c'était grave cool, genre. C'était bien. Voilà. C'est quoi celui-là déjà? Lui, il était bien. Lui, il était lui, il était bien. Vraiment, lui, il était bien. Vraiment, je suis vraiment contente de mes petites romances de Noël, vraiment. Et c'était vraiment très cool. Vous l'avez. Après, j'ai repris Royal Elite avec Twisted Kingdom. En fait, j'aime pas quand il y a un couple qui a plusieurs tomes. C'est un peu long, c'était un peu long. Du coup, j'ai mis 4 étoiles. Ok, girl. C'était bien. Vraiment, c'était un bon final à leur couple. C'est un peu iconique, Aiden et Elsa. Mais alors, après, je pouvais plus. Après, du coup, j'ai continué avec Black Knight. Lui, il me faisait un peu peur. Il me donnait de ouf des vibes de Ruthless Night de Ashley Jade, je sais pas. C'est à peu près la même vibe, vraiment. L'un de mes livres qui m'a un peu traumatisé, mes préférés, mes triggers-ish, mais bref. Cette série trigger warning, hein, vraiment, surtout celui-là aussi. En fait, cette série, parce que j'ai lu après Vicious Prince. En fait, je m'attendais. En fait, à chaque fois, c'est genre. C'était trop bien, mais je me sentais un peu à mieux. Tu sais, le plot twist, à chaque fois, je suis en mode ah, c'est tout. Et moi, ça me cache le livre quand je suis en mode genre, j'ai des expectations. Et j'arrive au livre et je suis en mode ah. Genre, lui, pareil, j'étais vraiment trop pressée de lire. Vraiment, j'étais en mode, tout le monde en parlait sur TikTok. Je voyais des c'est chic, des trucs. J'étais en mode, j'ai trop hâte. Et j'étais en mode, ah. Just Prince, il me aussi 4 étoiles. C'était grave cool, vraiment. L'un de mes crushs. Lui, c'est Will. Vraiment, Will Grayson. De toute façon, j'ai à peu près mes crushs, c'est genre le même mec, mais sous des versions différentes. Will Grayson, Wes Bennett, Ronan. C'est le même mec, genre vraiment crew. C'est vraiment
Golden Boy-ish, vraiment j'adore. C'était good, mais il manquait something à chaque fois. Donc c'était vraiment cool, c'était sympa, cette série est vraiment bien, je la conseille. Elle se lit très facilement, très vite. Il y a beaucoup de drama, beaucoup de smut, beaucoup de dark-ish. Et ça se passe en Angleterre, donc c'est en British, j'adore. Après j'ai lu Birthday Kisses de Monica Murphy, donc c'est une petite nouvelle qu'elle a fait pour Noël, pour introduire la fille de Crew et Ren, qui s'appelle Willow, oui. Willow Taylor Swift. Je vais pas parler de Taylor Swift pour toute la vidéo, voilà, fallait que je parle ici. C'était grave cool, c'était grave sympa. Comme je dis, c'était pas hyper intéressant, je vais pas te mentir. Vraiment, j'étais en mode, t'as écrit ça pourquoi? Enfin, du coup, j'ai mis 4 étoiles. Mais voilà, c'est juste pour introduire Willow. Après, j'ai lu Dipped in Holly, donc c'est une petite novella smutty pour Noël. Bah, ouais, c'était cool. Mais cette novella smutty, je sais pas quoi dire de plus que c'était sympa, genre. Après, j'ai lu Forever. Ah, je l'ai pas. Et là-bas, j'ai la flemme de me lever. Forever After All. Forever After All de Catarina Mora. J'ai mis 2 étoiles, c'était tellement. Au début, j'étais en mode trop bien, après, j'étais en mode. En fait, c'est horrible quand tu lis un livre et puis tu passes, en mode c'était nul. Genre, c'était pas ouf du tout. Même pour le Marriage of Convenience, je le recommande pas du tout. C'était pas ouf. Et après, j'ai lu 11 Hours, donc ce qui est une novella smutty. C'était cool. Oui, j'ai regardé avec, c'était cool. En fait, je sais pas quoi dire pour une novella smutty, genre, bah, c'est du smut. Enfin, tu dis quoi, genre, j'ai lu du smut, trop bien. Donc voilà, c'était mes 80 livres. J'en peux plus. Goodbye, goodbye, goodbye. We're bigger than the whole sky. Donc voilà, c'était une longue vidéo. I'm tired. Il y a 80 livres à peu près sur mon lit. Donc je te montre même pas l'état de ma bibliothèque. Mais voilà, I hope you enjoy. C'était beaucoup de livres, beaucoup de blabla, beaucoup de c'était trop cool. Mais voilà, I hope you enjoy. Donc, tu vois mon Goodreads que je suis en train de lire. Le semaine que je suis en train de lire, c'est Go Down. J'ai tout mis, j'ai mis mon Goodreads, mon Pinterest, mon Instagram, etc. etc. Anyway, see you guys soon. La viole.